Donc vous décrivez dans vos travaux la montée d'un syndrome inégalitaire un peu partout en Europe. J'aurais envie de vous demander si c'est grave, docteur. Oui, certainement. C'est une situation qui, à la fois, est socialement extrêmement dure pour une partie de la population croissante qui, à la fois, voit ses revenus baisser, se retrouve dans des situations de travail difficiles et une articulation avec sa vie privée également dégradée. Et c'est également une question économique. Ce que je défends, c'est que le syndrome inégalitaire est en fait une liste de symptômes d'une crise profonde qui touche notre manière de produire, de penser ce que doit être la création de richesses dans nos pays. Tout le monde n'est pas touché de la même manière par ce syndrome. Peut-on estimer qu'il y a un fossé qui se crée au sein du monde du travail entre d'un côté les cols blancs et les cols bleus? Alors je ne pense pas que ce soit une question de col blanc ou col bleu. C'est plutôt une problématique d'une élite vis-à-vis d'une grande masse du monde du travail. Cette grande masse du monde du travail voit à la fois soit ses revenus stagner, soit décliner, et dans le même temps, toute une série d'indicateurs de conditions de travail se dégrader. Donc il y a une forme, en quelque sorte, de double peine. Alors qu'une élite qui est en capacité de s'organiser, qui est bien souvent très qualifiée, donc que ce soit une élite du monde de la finance, certains cadres d'entreprises, du secteur privé, comme aussi dans le secteur public, eux ont des conditions de travail qui continuent à être très bonnes et voient leur revenu du travail très fortement augmenter. Donc on a un fossé qui touche plusieurs dimensions du travail, pas uniquement les salaires, qui se creusent entre une grande partie du monde du travail et une minorité. Vous avez décrit un système qui est fondé sur des gains de productivité, principalement liés à l'intensification du travail. Et d'après vous, ce système a atteint finalement son plafond. Quand est-ce que ce tournant a eu lieu? Alors, ce que je décris, c'est qu'on a eu, dans les années 1990 et jusqu'au début des années 2000, une forte croissance économique qui était tirée par d'importants gains de productivité dans les entreprises. Et lorsqu'on essaye de comprendre d'où venaient ces gains de productivité, on voit que le choix des entreprises, mais aussi d'ailleurs de beaucoup d'administrations publiques, ont été d'essayer d'utiliser le facteur travail au maximum de ses capacités. Et donc, de fait, lorsqu'on réfléchit à un travailleur, lorsqu'on lui a densifié le travail avec une suppression de tout ce qui pouvait être des temps morts, eh bien, à partir d'un moment, on n'arrive plus à gratter de nouveaux gains. Et il y a des limites qui sont atteintes et qui, je pense, expliquent le fait que à partir du milieu des années 2000 et on voit à partir dès 2003-2004, on a un effondrement des gains de productivité dans de nombreux pays, notamment les grandes économies développées, qui correspondent à ces limites atteintes de ce modèle basé sur une utilisation maximale du travailleur. Vous faites un lien entre finalement l'estompement de ce modèle et les éléments déclencheurs de la crise, avec d'un côté des gens qui auraient recherché des rendements finalement sur un autre secteur que celui de l'économie réelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette articulation qui pourra exister avec la crise? Voilà, alors je parle justement de syndrome inégalitaire parce que c'est toute une série de symptômes de cette crise cœur. Et effectivement, se retrouver dans une situation où, après plusieurs années, ont augmenté les inégalités de patrimoine, se traduisent par des personnes qui disposent d'un patrimoine important, qui, ne pouvant l'investir dans une économie réelle où il n'y a plus véritablement de gains, de productivité, donc d'horizon de profit de long terme très important, eh bien se tournent vers d'autres
segments qui peuvent rapporter, et ces autres segments qui peuvent rapporter, c'est la spéculation, c'est les bulles financières. Donc je fais un lien direct entre une sorte d'épuisement de l'économie réelle qui, additionné aux inégalités, se traduit par un gonflement de la sphère financière et donc des bulles et finalement aboutit à une situation de crise comme celle qu'on a pu connaître en 2008. Et si ce modèle productif est à bout de souffle, quelles pistes envisager pour le changer et le modifier? Alors je pense que le premier élément est de prendre conscience qu'au cœur de la crise économique que l'on connaît aujourd'hui, il y a une crise du modèle productif. Ce n'est pas une crise des dépenses des États, pas une crise liée à des marchés du travail ou des réformes structurelles, un marché du travail non suffisamment flexible ou des réformes structurelles qui n'auraient pas été faites, mais véritablement la manière dont on pense le travail et ce que l'on veut produire. Et donc, lorsqu'on a posé cet élément de diagnostic, ça revient en premier lieu à se poser la question de qu'est-ce qu'on veut produire, de comment on veut produire, et en premier lieu dans nos économies qui sont très fortement tournées vers le secteur tertiaire, se poser la question d'un travail de plus grande qualité. Lorsqu'on dit un travail de plus grande qualité, c'est à la fois ce que l'on offre aux travailleurs en termes de rémunération, de formation, de contenu de son travail, mais aussi de ce que l'on va offrir comme service à la population. Et comme finalement, dans une grande partie des métiers des services, la richesse créée est l'équivalent du salaire qu'on est prêt à payer auprès de la personne, et c'est poser fondamentalement une question à la société qui est celle que l'on veut donner à la valeur du travail effectué par les personnes dans ces grands segments qui sont l'essentiel de nos économies aujourd'hui. Ce questionnement sur ce modèle ne semble pas aujourd'hui à l'agenda des institutions européennes, ni même des États membres. Faut-il attendre de la part de la société civile, et en particulier des organisations syndicales, de les mettre à l'ordre du jour? Je pense que oui, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui viennent sur la table, jour après jour. Il y a d'autres crises, on parle de crise climatique, de crise démographique. Sur chacune de ces crises, on pourrait greffer la question du travail. Aujourd'hui, on ne greffe qu'une problématique de coût, de comment dépenser moins. Je pense qu'il faut inverser ces logiques. Et effectivement, ce sont les organisations syndicales, c'est aussi des organisations politiques, la société civile, à porter ces questions. Et je pense que aussi un patronat intelligent au niveau européen peut être porteur. On pourrait tout à fait avoir toute une classe d'entrepreneurs innovants qui justement rentrent sur un segment d'un travail de meilleure qualité, de services de meilleure qualité. Tout ça peut être doit être porteur de croissance et de profits supplémentaires. Bien, merci beaucoup. Merci.